Ta chevelure est-elle aussi épaisse de haut en bas? Bah non, comme tout le monde malheureusement, en bas il y a un peu de casse, il y a un peu de ceci, de cela, et je pense qu'il me reste un tout petit peu du vieux dégradé que j'avais, donc non c'est moins épais, mais c'est pas des queues de ras non plus, donc c'est vrai que ça se voit pas des masses. Coucou, je voulais savoir ce que tu penses avec du recul du kit de serviettes Imse Vimse réutilisables que j'ai acheté il y a quelques temps. Oui, alors j'aime beaucoup ces serviettes là. Je vais refaire une vidéo sur les serviettes hygiéniques je pense à la fin de l'été, parce que je vais avoir l'occasion de tester de nouvelles choses, et donc je vous en reparlerai à l'occasion. Mais oui, la marque Imse Vimse, je sais pas si ça se prononce comme ça, est très bien, et je trouve qu'elle est pas très chère, et donc pour démarrer elle est pas mal. J'ai une question concernant le henné neutre. Tu dis beaucoup de bien de celui de Caddy, or je le trouve très cher. Oui, il est cher, mais alors franchement moi j'ai jamais trouvé un henné neutre aussi bien. Y en a-t-il un autre moins onéreux que tu conseillerais chez Henné Soin d'ailleurs peut-être? Alors oui, moi je vous déconseille celui d'Aromazone, même si c'est vrai que pour des petits budgets il est très bien. Chez Henné Soin d'ailleurs c'est vrai qu'il est peut-être moins cher, à voir au kilo combien ça coûte. Et il est très bien aussi, mais moi mon préféré c'est celui de chez Caddy, je le trouve merveilleux, d'une finesse et tout, merveilleux. Penses-tu de couper les cheveux relativement courts lorsque tu auras atteint ta longueur idéale? Bah écoute, j'en sais rien, le plus court que j'ai eu mes cheveux c'était là. Clairement je pense pas les couper plus court que là un jour. Là je ne sais pas quelle est ma longueur idéale, pour l'instant ça pousse et je suis contente. Et j'envisage pas du tout de les couper pour le moment, mais peut-être qu'un jour ça viendra et on verra. Si tu devais garder uniquement une poudre, un shampoing, un après-shampoing, un masque et un soin sans rinçage, qu'est-ce que tu garderais? Une poudre, le Shikakai. Un shampoing... le shampoing La Rose de chez Caddy. Un après-shampoing, le Douce Nature à l'argan. Un masque. Un masque. J'ai envie de dire le Douce Nature à l'argan aussi. Un soin sans rinçage, sans hésitation, la crème de jour Thumos. Voilà. Coucou, depuis combien de temps es-tu passé au bio pour tes cheveux? Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Rêve à réaliser que tu n'as pas encore fait. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? Aller en Inde, aller à Bali, aller en Thaïlande, faire des retraites de yoga. J'aimerais tellement faire des retraites de yoga, mais j'ai telle frousse de voyager. Qu'est-ce que j'aimerais tellement? Être mon propre patron, vivre de ma chaîne et de mon blog. Ça j'aimerais tellement. Et ça m'enlèverait un tel poids de ne pas dépendre d'une hiérarchie et d'un système, et ouais, vraiment. Comme tu es très axée naturel, est-ce que tu es végétarienne ou végane? Sinon pourquoi est-ce que tu comptes le devenir? Alors j'ai déjà dit un petit peu avant, je suis flexitarienne à très forte tendance végétalienne. Chez moi je n'ai jamais de viande, de poisson ou d'œuf, mais il m'arrive d'en consommer. Déjà quand je mange des gâteaux ou quoi, je mange des œufs sans problème. Par contre moi j'ai jamais vraiment aimé les œufs, donc c'est pour ça que j'ai jamais d'œufs chez moi, parce que j'aime pas les œufs plus que ça. Je cuisine rarement des gâteaux, donc j'achète des œufs très rarement quand je cuisine des gâteaux. Mais il m'arrive à l'extérieur de manger une pizza avec du jambon. Quand je vais chez mes parents il m'arrive de manger du poisson, des choses comme ça. Et c'est pas par obligation, c'est parce qu'à ce moment là ça me fait plaisir, mais je pense qu'à terme je serai végétalienne. C'est quoi une journée type dans ta peau? Ah bah une journée type dans ma peau, quand je bosse, je me lève à 7h moins le quart, je prends mon petit déj, je me débarbouille, enfin plutôt je me débarbouille, je prends mon petit déj et je m'en vais à 8h moins 20. Je bosse après ensuite jusqu'à entre 16h et 18h en fonction des jours. Je rentre chez moi parfois en passant faire des courses, parfois pas. Je suis chez moi, généralement je glandouille au moins une demi-heure sur Instagram, Facebook, etc., YouTube. Ensuite, je passe l'aspi, je passe toujours les jours l'aspi parce qu'avec un chat et un petit lapinou qui fait des crottes partout, enfin partout dans sa zone, voilà, je vous l'ai pas dit mais mon lapin vit en liberté totale, donc voilà, j'ai de la chance, c'est qu'il est assez vieux et donc il saute plus partout, il grimpe plus partout et il reste dans son petit coin, même s'il a accès à tout l'appartement, il sort jamais de sa pièce, voilà. Ensuite, je prépare s'il faut de la cuisine ou quoi, des choses comme ça. Je mets à jour mon bullet journal. Ensuite, je fais un peu de sport. Enfin, j'essaye de faire un peu de sport, un peu de yoga ou un peu de renforcement musculaire ou un peu de vélo elliptique, mais pas tous les jours. Hein. Enfin, souvent, vous me demandez une journée type. Alors voilà. Ensuite, je dîne. Je vais prendre ma douche. Ensuite, je remplis mes petits carnets que je vous avais montré dans ma vidéo routine hivernale ou moment, je sais plus comment elle s'appelait. Vous savez, 5 ans de réflexion et 3 ans de pensée positive.
Je mets à jour le bullet journal, parfois à ce moment-là, parfois avant. Parfois je bois une infusion en même temps, parfois pas. Ensuite, parfois je regarde la télé, mais parfois pas. Et généralement, je vais au lit entre 21h et 22h. Et quand je suis en vacances, je me lève entre 8h et 9h. Je traînasse devant Facebook, etc. etc. généralement jusqu'à 10h. Ensuite, je prends mon petit déj vers 10-11h parce que je suis quelqu'un qui n'a pas faim le matin. Donc quand je suis en vacances ou week-end, je profite pour déjeuner super tard. Ensuite, je glandouille, je fais ce que j'ai à faire, un peu de cuisine, un peu de ménage, un peu de vaisselle, un peu de ceci, de cela, un peu de lessive. Après, je déjeune. L'après-midi, généralement, je glandouille un peu aussi. Je bouquine, Facebook, machin, un peu de montage vidéo, un peu de lecture, un peu de... voilà. Et un peu de sport. Et ensuite, bah, le soir, c'est pareil. Je suis quelqu'un qui sort assez peu, donc je vais pas vous dire que je vais sur Paris faire du shopping ou des expos parce que ce serait faux. Je suis quelqu'un qui déteste les grandes villes, je suis quelqu'un qui déteste les transports en commun, je suis quelqu'un qui rêverait d'ouvrir sa fenêtre et d'avoir des forêts et des champs à perte de vue. Et voilà, donc voilà, je suis quelqu'un d'assez solitaire et d'assez casanière. Alors, j'aimerais savoir que représentent tes cheveux pour toi une passion. Alors, mes cheveux pour moi, en fait, je suis dans une phase, même si je commence tout doucement à en sortir, j'ai eu une grosse phase, très grosse phase même, où je détestais, où je me détestais. Enfin d'ailleurs, je ne m'aime pas, toujours pas, mais je suis plus dans une phase où je me déteste. Disons que je suis passée à la phase entre deux, entre le fait de détester et le fait de s'aimer, je suis à une phase entre deux. Et la seule chose que j'arrivais à trouver beau et à rendre beau, ce sont mes cheveux. Donc je me suis dit, puisque mes cheveux c'est facile à les rendre beaux, j'y arrive de manière facile, et bien je vais m'occuper de mes cheveux et je vais les rendre encore plus beaux. Donc mes cheveux représentent une grosse partie pour moi de ma beauté, parce que pour moi il n'y a que ça de beau chez moi, voilà. Donc c'est un peu extrême, mais c'est un peu l'idée. Et aussi parce que petite on m'a pas mal seriné que c'était la seule chose sur moi qui était beau, etc. etc. Mais ça j'en parlerai aussi dans une autre vidéo qui sera plutôt consacrée à l'alimentation et au poids. Donc voilà, mes cheveux représentent beaucoup pour moi, même si au quotidien je les attache et que je les mets pas en valeur. Mais je suis aussi quelqu'un qui a du mal à ce qu'on la regarde. Du coup j'aime passer inaperçu. Donc mes cheveux sont très longs, ça peut attirer les regards, donc je les attache comme ça on les voit pas. Enfin non, ça c'est exagéré, mais j'aime beaucoup passer inaperçu. Donc si je peux me fondre dans la masse, je le fais. Quels sont les 3 meilleurs après-shampoings idéaux pour les co-wash? Alors moi, j'ai pas de préférence. Je pense qu'à peu près tous les après-shampoings peuvent convenir au co-wash à la manière dont je le fais. Parce que moi je le fais avec des poudres, vous savez. Le co-wash classique, se laver les cheveux avec l'après-shampoing. Franchement j'en sais rien, sur moi il n'y a quasiment aucun après-shampoing qui marche. Donc si vous n'avez pas les cheveux afro ou bouclés, je vous conseille plutôt d'appliquer ma méthode que le co-wash pur. Ou essayez et voyez ce que ça donne. Te brosses tous les cheveux tous les jours? Oui, matin et soir, sauf quand j'ai la flemme. J'ai de la chance, j'ai les cheveux qui s'en mêlent très peu. Ton astuce ou conseil pour limiter l'apparition des fourches? Bah, prendre soin de ses cheveux, couper régulièrement et mettre des soins sans rinçage. Et faire des coiffures protectrices quand on sait que nos cheveux vont morfler, genre la nuit, l'hiver quand il y a du vent, des écharpes, de la neige, etc. etc. Protéger, protéger, protéger. Si tu devais voyager dans le monde, où irais-tu? Alors moi j'aimerais beaucoup aller en Inde parce que c'est un pays qui m'attire beaucoup, l'Ayurveda, la culture indienne, tout ça m'attire beaucoup. J'aimerais beaucoup aussi aller en Thaïlande parce que ça a l'air très beau. Et j'aimerais beaucoup aussi aller à Bali parce que ça a l'air très beau également. Tes compléments alimentaires qui ont le mieux fonctionné sur ta pousse de cheveux, pour moi c'est le Maxi Air Plus que j'achète sur iHerb. Vraiment, parmi tout ce que j'ai essayé, c'est ce qui a fonctionné le mieux. Tu as des animaux? Si oui, quoi? Tu aimes les chats? Bah, je vous ai déjà dit, et mon animal préféré c'est le chat. Es-tu passé au 100% naturel ou t'arrives-tu de retomber dans le conventionnel? Non, je suis au 100% naturel pour le corps, le tout, 100% naturel. Il n'y a que pour le ménage où j'ai encore un ou deux vieux trucs que je suis en train de terminer, mais pour tout ce qui est corps, je suis au 100% naturel. Alors, quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Si tu n'avais pas été instit, quel métier aurais-tu voulu faire? J'en ai aucune idée parce que j'ai toujours voulu être instit. Quel pays as-tu déjà visité et ceux que tu rêves de visiter? Ceux que je rêve, j'ai déjà dit. Ceux que j'ai déjà visités, j'ai été, alors, en voyage scolaire, j'ai déjà été en Angleterre, en Irlande, en Italie, à Rome plus précisément, en Allemagne. J'ai été avec mes parents à Venise, j'ai été en colo dans le sud de l'Italie. Avec mes parents, je suis déjà allée en Égypte, au Maroc, en Israël. Mais je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal.
Et alors, as-tu déjà eu envie de déménager? Bah, j'ai déjà déménagé 3 fois. Non, en fait, je suis partie de chez mes parents et après j'ai déménagé 2 fois dans la même ville. Envie de déménager loin, oui. Et franchement, si j'avais pas mon boulot qui m'attache ici, parce que j'ai choisi d'habiter ici parce que je suis près de mon boulot et ça compte énormément pour moi parce que j'ai tellement fait de transport en commun de ma 6e à mes 23 ans que j'en peux plus. Pour moi, je vais bosser en vélo et c'est le paradis. Si j'avais pas besoin d'être près de mon boulot, clairement je déménagerais dans un département où il y a beaucoup de nature, où je peux sortir de chez moi et en 2 minutes marcher à travers les champs, les forêts et tout. Alors que là, ici, c'est clairement pas possible du tout. Je suis entourée de HLM. Voilà. Je suis en région parisienne, hein, d'un autre côté. Et quand je vois Julie de la chaîne Friendly Beauty ou Delphine de la chaîne Delphine la Sucieuse, quand elles sortent se balader, il y a des champs à perte de vue. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je les envie. Si tu devais garder une marque de maquillage, franchement je suis pas fan de maquillage mais non je peux pas vous aider, je me maquille tellement peu que je peux pas vous aider. Une marque, un soin visage, bah l'argile verte, peu importe la marque. Un soin cheveux, j'ai déjà dit avant. Ta bougie préférée, j'en ai pas de bougie préférée. J'aime beaucoup les bougies de Charroux, je trouve qu'elles sont très bien. J'aime bien le fait qu'elles soient dans des bocaux en verre. Plutôt planeur ou bullet journal? Bullet journal à 100%. Comment as-tu appris à tricoter? Avec ma grand-mère. Ma grand-mère tricotait énormément. En fait, elle était l'aînée de sa fratrie, ils étaient 4. Et pendant la guerre, c'est sa tante qui lui a appris à tricoter. Et elle a tricoté toute la layette de son petit frère. Et elle a continué à tricoter. Avec mes cousins, on a eu un nombre de pulls incalculable quand on était petits. Et c'est elle qui m'a appris à la base à tricoter. Après, quand je voulais faire des choses précises, je cherchais sur YouTube. Mais je suis pas très douée en tricot. Je préfère le crochet, je trouve ça plus facile. En tricot, j'ai beaucoup tendance à perdre des mailles. Donc ta question d'après c'est plutôt tricot ou crochet? Crochet. Plutôt rasoir ou cire? Alors plutôt épilateur en fait. Sauf l'été, j'aime bien utiliser la cire mais je trouve ça long et fastidieux et quand il fait froid l'hiver, je prends l'épilateur. J'ai vu que tu faisais de la méditation. À quelle fréquence? Alors oui, j'ai commencé la méditation en janvier 2018. J'en fais quand j'en ressens le besoin, mais la méditation c'est quelque chose qui s'applique avec régularité, plutôt non, dans lequel on progresse avec régularité et du coup j'essaye d'en faire au moins 3-4 fois par semaine. Des fois j'en fais 7 fois par semaine, ça dépend. Et j'en fais avec 2 applications. J'en fais avec l'application Zenfi pour laquelle je m'étais acheté un abonnement en janvier. Et j'ai la chance que les anti-sèches, donc Seven Mind, m'aient offert un abonnement d'1 an. Donc je les remercie vraiment. Et du coup je jongle entre les 2 applications que j'aime beaucoup. Je recherche à espacer les lavages de mes cheveux qui sont gras au bout d'un jour et demi. Avec quel shampoing? Bah moi je te conseille d'essayer les shampoings Caddy qui sont très doux. J'utilise le shampoing Amla Caddy, bah très bien. J'aimerais activer la pousse de mes cheveux. Bah tu peux faire des massages du cuir chevelu. Tu peux utiliser un petit peu d'huile essentielle de baie Saint-Thomas dans ta dose de shampoing. Une goutte ça suffit. Tu peux utiliser le complément alimentaire Maxiaire Plus dont je parlais un peu avant, par exemple. Quel a été le déclic pour le passage au naturel? Clairement ça a été le fait que j'avais fait une permanente à mes cheveux il y a à peu près 2 ans avant. Moi je suis quelqu'un qui a jamais été très souvent chez le coiffeur. J'allais en gros chez le coiffeur 1 fois par an et j'ai commencé à y aller au lycée, hein, voilà. Avant c'était mon père qui me coupait vite fait les cheveux et basta. J'avais fait une permanente et il restait de mes cheveux pas grand chose. Et j'avais envie qu'ils poussent. Clairement, j'avais une collègue qui avait les cheveux très longs, j'avais très envie qu'ils poussent. Donc j'ai commencé à faire des recherches. La première chose que j'ai trouvée, c'est l'huile de ricin. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur plein de blogs, plein de chaînes, machin. Et paf, ça a été le déclic et ça m'a ouvert une autoroute. Coucou, combien as-tu de chats? J'en ai 2. Je vous ai déjà présenté mes chats et j'ai fait une vidéo il y a un moment aussi sur mes chats si ça vous intéresse. Faudrait que je la retrouve, que je mette le lien ici où je vous présente mes chats et celui de mes parents aussi puisque c'est un peu moi qui les ai forcés à l'adopter. Quels sont tes e-shops préférés? Alors mon e-shop préféré pour la bouffe c'est Greenwiz parce que je n'ai pas de boutique bio près de chez moi et Greenwiz ça me sauve la vie tout le temps. J'aime beaucoup commander sinon chez Cbio. Je commande un peu chez Nu3 de la bouffe aussi. Je commande chez Aîné Soins d'ailleurs. J'aime beaucoup